Bonjour, ici Laurence Barry. Et Simon Rivet. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je suis avec Marianne Hogan qu'on va parler des Drink Mix. Marianne, parle-moi de ta relation avec les Drink Mix de NAC. Alors, dans les 2 dernières courses que j'ai faites, donc la Western States et l'UTMB, j'ai eu des gros soucis gastriques, si on peut dire. Et puis, j'ai toujours pu compter sur les Drink Mix, en fait, pour amener une nutrition constante et continue à l'ultra que je suis en train de faire. Donc, en fait, c'est beaucoup de calories quand même, là, en termes de quand tu remplis ta gourde de Drink Mix. Quand tu prends les 2 scoops, là? Ouais, 2 scoops dans ta Drink Mix, c'est quasiment assez pour faire ton ultra. Donc, c'est toujours un bonheur pour moi de pouvoir compter là-dessus, là, quand les autres plans là, vont à la dérive. Quand plus rien ne va, on peut toujours compter sur les Drink Mix de NAC. Exactement. Voilà, merci Marianne. Puis pour avoir 15% de rabais sur les produits NAC sur le nacbar.com à votre premier achat, le code promo c'est le pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Merci Marianne, merci NAC et bon épisode. Merci. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Pas sorti du bois, le numéro 122. On est toujours au Noctem, je dis toujours parce que pour ceux qui écoutent, c'est le premier que vous entendez au Noctem. Pour ceux qui sont présents, c'est le deuxième. La chronologie est fuckée, c'est comme un tournage de film, c'est malade. Laurence Barry, Simon Rivet, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick. Merci, on est content d'être là. Ben, moi, je suis vraiment content de vous avoir. Écoute, c'est la première fois les deux que vous passez au podcast. Vous êtes des fiers membres des Kyoto à Québec. Moi, c'est comme ça que je vous ai connus. Vous êtes 2 athlètes, 2 coureurs, 2 humains que j'ai vraiment très hâte de faire découvrir à ceux qui vous connaissent pas. Puis ceux qui vous connaissent, ben, ils savent que ça va être un bon épisode. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Avant qu'on parte, le classique, qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous en rappelez? Oui. Oui, parfait. Si on commence, je vais m'en rappeler pendant ce temps-là. Parfait. Moi, je bois la New England Pale Ale retombée sur ses pattes, qui est excellente d'ailleurs, du Noctem. Moi, je bois la Session Cryo, une IPA délicieuse en ce dimanche après-midi. Donc, merci Noctem. Excellent. Moi, j'ai comment il l'appelait? La Ale Porte-Bonheur. Donc, oui, j'étais curieuse à propos de ça. Le nom exact, c'est quoi? Il y a un nom aussi, le Maneki-Neko. La Maneki-Neko. Donc, cheers à vous, merci d'être là. Cheers! Donc, on est en compagnie d'une belle gang de personnes. On est au Noctem, on a une vue sur les fûts de bière. Cheers à tout le monde qui est là. On est une quarantaine quasiment ici. On a Seb du Rocher, mon bon ami, qui est là à prendre des photos. Donc, on va sûrement partager ça avant ou après la diffusion de l'épisode. Merci à tout le monde d'être là. On a des gagnants de concours, on a des amis dans la vie, un mix de plein de monde qui trippe, je suppose, sur le trail, ou des fans finis de Simon Rivet et ou de Laurence Barry. C'est au choix. On a des gens, je pense, qui sont partis de Kingston en Ontario pour venir écouter Laurence. Oui. Pourquoi je parle on va mettre les gens en contexte. Laurence, pourquoi Kingston en Ontario? Pourquoi on commence avec ça? C'est une bonne question. La formation médicale, c'est un peu compliqué. Certains diraient long, mais surtout compliqué. Puis la dernière étape de ça, en tout cas dans mon cas, c'est d'aller faire 1 an à l'extérieur de la ville où tu vas travailler éventuellement, donc pour moi à Québec. Donc je suis à Kingston, Ontario pour l'année, afin de finir ma formation puis de commencer à travailler dans un hôpital près de chez vous l'année prochaine. Oh, bon, c'est la fin qui approche quand même. C'est la fin qui approche. Sans la ligne d'arrivée. Je sens la ligne d'arrivée, je la vois. C'est un ultra quand même. Ouais, mais j'en doute pas, c'est un ultra un peu plus long que ceux que les gens qui sont ici ouais, font. Puis ouais, pareil. Ça prend un crew, il y a des bons bouts, des mauvais bouts, c'est ça. Ouais. Puis ton équipe de support, est-ce que Simon fait partie? Certainement. Certainement, oui. Parce que on a vu cet été aussi, t'as fait partie de l'équipe de support de Simon dans certaines courses et vice versa. Ouais. Et là, dans la vie, dans cet ultra qui est la formation en médecine, t'as un crew exceptionnel. Ouais. On est une bonne équipe de support l'un pour l'autre en général. Ouais. Ben c'est ça, avant de le dire, on l'a pas dit, vous êtes un couple dans la vie, vous êtes un couple dans le sport aussi. Ouais. J'ai le goût qu'on recule un peu, qu'on parle de vous, de comment vous êtes rencontrés, comment le sport est entré dans votre vie. Je sais pas si un de vous deux veut se lancer dans ce grand récit touchant. Vas-y. On est parti dans ce cas-là. Ben, en fait, Lo et moi, on est ensemble depuis 2010.
Wow. Ça commence à faire modérément longtemps dans nos courtes vies, on va le dire comme ça. Dans le fond, on s'est rencontrés dans un camp de canot camping pour lequel on travaillait les deux. Fait que à la base, en fait, notre point commun, c'est l'amour du plein air, pour ça. Puis à travers les années, on s'est aussi accessoirement mariés l'an passé, puis mes frères ont fait un bel hommage aussi au fait que on a eu beaucoup d'allers-retours dans différents coins de la province. Dans le sens que quand on a commencé à sortir ensemble, moi j'étais à Québec, elle était à Montréal, éventuellement Lo est venue à Québec, éventuellement moi j'étais à Montréal, éventuellement on s'est rejoint à Québec, puis là elle est repartie à Kingston, puis là dans le fond, moi je suis quelque part entre les deux cette année pour finalement qu'on se retrouve à Québec, idéalement je vais les deux ensemble. Ouais. Puis chacun de notre bord, je pense qu'on a toujours fait du plein air, du sport avec nos familles respectives. Le camp de vacances, c'était justement l'expression de ça. Quel bel job d'étudiant de te faire payer pour guider des expéditions de canot camping. Là. C'est vraiment... Je le recommande à tout le monde. Puis, on courait un peu chacun de notre bord, mais on s'est quand même potentialisé là-dedans. Là. On s'est encouragés, on a commencé les défis. Je me rappelle encore de Sim après son premier 25 QMT en 2015, genre? Ouais, 2015. On en fait de même. Ouais. Les étoiles, là. Quand tu m'as dit, j'ai traversé la rivière, et là, mes quads ont crampé les deux, ben comme faut, j'étais plus capable de marcher, c'était malade. J'étais là, ok, cool, ça me semble intéressant, puis l'année d'après, j'étais inscrite à je sais plus quoi, là, une autre affaire. Fait que, tu sais, on a évolué là-dedans ensemble, monté les distances pour un des membres du couple plus que l'autre, mais tu sais, on fait ça en équipe, puis ça nous a permis de voyager, de rencontrer du monde trippant, de vivre des expériences incroyables, puis c'est ça. Dans votre parcours, il y a la course, mais je sens que vous êtes multisport, c'est vraiment d'être dehors, d'être dans le plein air, de jouer dans le bois, ça a l'air d'être ça qui vous drive, puis c'est ce que j'aime aussi, moi, chaque fois qu'on partage des conversations de cute, Simon plus récemment et tout, c'est ça, il y a une approche du sport qui est extrêmement saine, puis je trouve que c'est ce genre d'histoire-là qui est intéressant aussi pour les gens qui écoutent, c'est qu'on n'est pas tout le temps en train de se casser la tête de notre calendrier de course, nos entraînements, on peut juste avoir du fun avec des ultras un peu ouverts qui nous permettent de voir si la neige est froide parce qu'elle rentre ses côtés, parce que Simon t'es un gars qui t'offre ses choses. Je pensais que j'étais fait quand même longtemps, moi j'étais fier avec mes Oka à 1500 kilos. Simon c'est genre 4000 kilos, c'est comme, sont neufs. Ben, je trouve ça touchant que tu dises un peu ouvert. Ouais. Ouais. Puis je sais exactement de quelle paire de souliers tu parles parce que j'ai une paire de souliers de route qui me tient depuis, je pense, 2017. Peut-être t'allais me dire que c'était 2010, c'est comme toute ton année, tu rencontres ta blonde, rencontres une paire de choses, puis c'est pour la vie. Mais Laurence dira que j'ai le biais d'être une personne super pragmatique. Puis j'ai aussi le biais ou le défaut, on va dire, d'être physiothérapeute. Puis dans le fond, ma logique pour changer mes souliers, c'est que premièrement, est-ce que je vais me blesser en courant avec? Puis il y a pas beaucoup de changements plus graduels qui se font que l'usure de la chaussure. Puis si elle est pas usée d'une manière à ce qu'elle soit un peu, si vous me permettez l'expression, cross-side, genre, ça, théoriquement, tu sais, l'usure est arrivée progressivement, là, tu sais, si tu partais avec du jour au lendemain, ça serait différent, mais là, c'est difficile d'être plus progressif, là. Toi, la transition au minimalisme, on parle souvent de, tu sais, plusieurs semaines, plusieurs mois. Toi, t'as juste pris une paire de choses puis tu l'as usée du moment qu'elle était maximaliste jusqu'à temps qu'elle soit comme drop zéro, elle est flat et comme la transition est effectuée, ça a pris 8 ans puis une paire de choses, pas cher. Ouais, écoute. Très fort. Bon, ben, intéressant. Écoute, on a l'avis d'un physio sur le sujet. Mais je vais vouloir qu'on pose des questions aussi parce qu'on a quand même un physiothérapeute, un médecin dans l'ultra, il y a plein de questions qui viennent par rapport à ça. Puis je pense que vous allez pouvoir peut-être aussi y répondre, mais le but, on n'est pas dans les questions techniques pour commencer. Je trouve ça le fun, cette progression-là. Simon, première expérience de trail, c'est en tout cas d'un dossard, c'était au QMT, les jambes crampées, les étoiles dans les yeux, ou ça a commencé avant? C'était un petit peu plus tôt, en fait. Okay. J'avais fait la clinique du coureur cette année-là, le 10 km, puis j'étais parti honteusement trop vite parce que je me disais, mais en fait, si on remonte un peu, l'année où on a commencé à sortir ensemble, en 2010, printemps 2011, j'avais fait un premier demi. Parce que moi, j'arrivais d'un background de natation, puis dans le fond, en arrivant à l'université, j'étais tanné de juste faire de la natation. C'est pas vrai, les entraînements étaient juste trop tôt le matin, je pense. Peut-être. Mais, fait que dans le fond, ce qui est hilarant, c'est que j'ai jamais vraiment fait de triathlon en soi, mais je me suis entraîné pendant 2 ans et demi avec le triathlon à l'université. Puis ça m'a servi de transition à
continué de nager, mais commencé la course. Okay. Puis dans le fond, j'ai fait un demi cette année-là. Après ça, éventuellement, j'ai fait 2 marathons sur route. Puis en 2015, je suis tanné de la route parce que j'avais scrappé un 3e marathon d'Ottawa sur des périostites qui partaient pas. Puis je me suis dit, ça a l'air le fun, la trail. Puis c'est comme ça que le switch s'est fait au final, en 2015. Fait que, première expérience de trail, bon, tu t'es parti à la clinique. QMT, c'était le 25. Puis Laurence disait, t'es arrivé avec les étoiles dans les yeux, malgré les jambes crampées. Comment, c'était un coup de foudre qui venait de se passer? Moi, j'ai adoré ça, mais ceux avec qui je cours en sentier le savent assez bien. Mon fun en trail, c'est de descendre. Descendre un peu comme un imbécile, là, mais descendre globalement, puis ça vient chercher un côté enfant en moi qui aime ça, justement, genre dévaler la pente puis juste jouer dans le fond dehors, là. Fait que ça, la trail puis le 25, c'est encore des super belles distances pour faire ça, là. Parce que tu me diras que quand tu pars un petit peu plus longtemps, tu te le permets peut-être un peu moins, mais sur ces distances-là, j'adore ça, là. Ouais, puis même sur du long, ça reste que, oui, il y a tout le thinking de faut que je m'économise et tout ça, mais ça reste que quand t'as des bonnes sensations, quand t'as des forces, puis tu te dis je peux les exploiter tôt dans la course, c'est quand même du temps que je peux gagner pour plus tard quand je serai en train de rouler puis me demander pourquoi ma vie est comme ça. Ouais. C'est le fun, le trail, quand c'est rendu de ce moment-là, mais des fois en début de course, on a toujours l'espèce de moment où on se dit j'ai des bonnes sensations, pourquoi j'accélère pas? Ouais. Si j'ai le goût, il y a une belle descente, t'as le goût de descendre comme un cave. Oh oui. Vas-y avec prudence, mais vas-y, tu sais. Ouais. Bon, pis il y a toujours l'autre côté de toi qui te dit ben non, c'est un 100 000, c'est un 100K, peu importe, économise-toi. Trouver l'équilibre, là. Trouver l'équilibre. Ça m'est déjà aussi arrivé. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé de me jouer des tours. Mettons, on a fait une course, on avait fait le Lavaredo en 2019. L'eau avait fait le 20 km, super belle course. Puis moi, à la mi-course du 120, il y avait une descente, comme on a des descentes en Europe puis pas au Québec, mettons. Puis je m'étais laissé aller en me disant c'est parfait, ça va bien, le ravito est super proche après, mais on avait mal calculé, moi et le gars avec qui j'étais, le 5 km de distance du ravito. Fait que j'ai eu le temps de manquer d'eau, bunker un peu, regretter ma descente avant d'arriver au ravitaillement. Fait que je me garde une petite gêne un petit peu plus sur mes longues maintenant par rapport à ça. Et Clarence, tu disais que t'étais là quand Simon est arrivé de ce QMT 25 là, tu l'as vu les étoiles dans les yeux, puis toi, ça a été quoi le moment que t'as dit bon ben je vais aller essayer ça, je vais m'inscrire à une course? Ça a pris combien de temps? Ben c'est pas mal là que j'ai décidé de m'inscrire à une course. Ben plus ou moins quelques heures, là, mais oui, pour faire je pense que j'avais fait le 10 de la clinique du coureur, je sais pas quoi, en test ou en juste comme voir si j'aimais ça. Puis ma première course dans ma mémoire, ça a été aussi le QMT 25. C'est Arikana, en fait, cette année. Arikana, t'avais fait le 10 cette année-là. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Le 10 d'Arikana, au mois de septembre, lui avait fait QMT au mois de juin-juillet. Puis nous, moi, j'avais fait le 10 d'Arikana. On était allés des amis. J'avais trippé sur l'ambiance, la communauté. Puis après ça, l'année d'après, je me suis inscrite au QMT 25, que c'est m'a fait avec moi. Puis je me rappelle avoir fini... Tu sais, je sais pas, les gens là qui ont fait le QMT, peu importe quelle distance, vous le savez, là, il y a un bout de route à la fin. Là, mais c'est genre 200 mètres, là, c'est vraiment microscopique. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'avais mal. Honnêtement, je pense que j'ai sacré à peu près 72 fois là dans ce... Mais c'est beaucoup de sacres par mètre. Vraiment beaucoup. Le ratio sac-mètre est vraiment haut, là. Quand même. Mais j'avais tellement eu de fun, puis j'ai traversé la ligne d'arrivée, puis j'étais tellement fière, puis j'étais là, c'est comme ça que les gens qui font des marathons se sentent après, tu sais, puis là, j'avais l'impression de marcher croche, puis je faisais partie de la gang, là, qui faisait des longues courses. Fait que ça m'a comme parti, puis depuis ce moment, on en fait d'autres. Ça a continué. Simon, tu le disais tantôt, tu t'es bifurqué vers de la longue distance. Laurence, tu as continué, puis t'as vraiment très bien performé dans le range. Quoi, tu t'es rendu jusqu'à quelle distance maximum? Ouais, j'ai fait en course avec un dossard, c'est 42 non plus long. J'ai fait le 42 classique d'Arikana la première année qui a été faite. Dans le fond, c'était ma première année de résidence. Fait que c'était comme la résidence en Argentine, c'est de juillet à juillet les années. Là. Fait que Arikana est au mois de septembre. Fait que moi, j'étais comme premier été, je veux y survivre, mais non seulement je veux survivre, je veux faire mon premier marathon. Fait que ça, c'était comme significatif. Puis Arikana, peut-être qu'on en reparlera ou pas, mais c'est vraiment significatif pour nous, là, pour autant le social, nos familles, ça fait
8 ans qu'on y va, ou une affaire de même, là, tu sais, vraiment beaucoup. Puis depuis 2015. Puis on a embarqué toute la famille à Simon, qui est, ma foi, plutôt nombreuse. Fait que c'est vraiment La moitié de la significatif foule pour aujourd'hui, nous. c'est juste la famille à Simon, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Mais en fait, c'est tous ceux qui mesurent plus que 6 pieds. Ok, c'est ça. Ouais. Ben, tu ouvres la porte, parle-moi, qu'est-ce qui est significatif pour vous? Ça représente quoi pour vous à Ricana? Ben, tu sais, je veux pas aller dans les lieux communs, mais Ricana, c'est un peu, c'est une des rencontres de fin d'année de la trail. C'est là où tu vois les mêmes visages, tu vois les gens qui sont impliqués dans les milieux de la trail, puis tu sais, il y a une couple d'événements forts comme ça dans l'année où tu te dis, c'est centralisateur. Tu sais, que tu fasses, mettons, une longue distance, que tu fasses une courte, il y a des gens qui font systématiquement les mêmes affaires à Ricana. Mettons, je pense à certains amis qui ont fait le 125 quelques fois. Ouais, c'est ça. Puis, mais que tu sois là, dans le fond, pour le 28 de nuit, que tu sois là pour le 20 km, que tu fasses le 10. On a un de nos oncles qui a commencé, je pense, il y a 3-4 ans à faire le 10 km à Ricana. Puis, tu sais, il est embarqué là-dedans. Il fait son 10 km annuel à chaque année. Puis, tu sais, c'est juste c'est un bel événement familial pour ça. Où il y a tellement de distance, puis où l'ambiance est tellement belle que c'est juste agréable. Puis ça reflète les beaux côtés de la trail, en fait. Ouais. Puis, tu sais, justement, c'est parti, nous deux, on le faisait. Après ça, Sim sont 4 enfants dans la famille, puis les frères et sœurs l'ont fait. Après ça, les cousins, les oncles et tantes. Ma mère est venue faire Arcana une année. La sœur de Sim a fait le visuel d'Arcana une autre année. Fait que, tu sais, c'est comme... ça devient significatif. Je dis pas que c'est notre course préférée parce qu'on aime plein de courses, mais en tout cas, personnellement, moi, j'ai pas de course préférée, je suis pas capable de le dire. Mais c'est significatif, certainement. Ouais. C'est comme un rendez-vous, comme tu disais, Simon, c'est un rendez-vous de fin d'année où je sais pas. Maintenant, c'est de moins en moins le cas, mais avant, il y avait comme une espèce de trou dans l'été où t'avais le build-up jusqu'à QMT qui est comme la fin de la première moitié de la saison. Et l'été, il y avait un petit downtime et là, Ricana revient puis il relance l'automne où t'as une course à chaque fin de semaine si c'est pas plus. Ça l'a changé puis tant mieux, maintenant tu peux faire de la course toutes les fins de semaine, mais il y a une espèce de côté rendez-vous où il y a du monde qui choisit Ricana pour faire leur objectif A de l'année, puis tous les autres ont le goût de venir pareil, fait qu'ils l'utilisent comme run d'entraînement, bénévolat, peu importe qu'est-ce que tu viens faire, mais je veux dire, on l'a vu cette année, là, c'était assez fou. Le samedi soir avec le Client Friend, le show, puis l'ambiance, je sais pas combien de milliers de personnes étaient là. C'était le grand retour des événements à grand déploiement, sans contraintes sanitaires. Il y avait de quoi de vraiment le fun, je comprends totalement, C'était impossible de faire plus qu'un mètre sans rencontrer quelqu'un puis parler pendant 5 minutes. La vitesse de déplacement à cet événement-là, c'était... tellement long. C'était tellement le fun. Puis non, mais puis pour plein de raisons là, tu sais, cette année ça a été mon retour à la course après une jambe cassée, puis j'étais contente que ce soit cette course là, tu sais. Puis pour plein de, tu sais, on a vu plein de monde se dépasser, puis c'est juste tellement le fun de sentir que notre amour pour la trail puis tout ce qu'on a vécu là, ben on peut le partager au monde autour de nous là, fait que ça c'est parce qu'on en parle avec la famille, mais il y a mon frère Jean-François qui est dans la salle, là, qui a couru son premier 42. Mais moi aussi, c'est qu'à Ricana, ça fait 3 ans que je fais une course avec mon autre petit frère, Dominique. Tu sais, il y a 3 ans, on a fait le 65 ensemble. Il y a 2 ans, on a fait le 28 de nuit ensemble. Puis là, cette année, on a fait le 42 Saint-Siméon. Fait que tu sais, c'est pas une course, mais en fait, je l'ai fait pour moi parce que j'ai énormément de plaisir à le faire avec lui. Mais c'est juste beau de pouvoir partager ces moments-là, là. C'est devenu ta course d'introduction pour tes frères à d'autres distances, puis toi, t'es le pacer de luxe qui s'inscrit ici. Exactement. Tu ouvres la porte à ça. Laurence, parle-moi de cette blessure-là en début de saison qui a beaucoup impacté. Vous pouvez rentrer, vous pouvez prendre vos commandes. C'est un événement semi-privé, fait que vous êtes les bienvenus. Oui, mais c'est pas filmé, fait que vous pouvez passer, il y a personne qui va vous voir. Non, mais on voulait voir. Ah, mais je n'ai pas. Il reste de la place dans le fond, je pense. Encore. On l'a pas tout pris, si ça peut vous rassurer. Encore, pas encore. Ouais, Laurence, parlons de cette blessure-là qui est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand on fait rien, il arrive rien. Fait que je fais une couple d'affaires. Super niaiseux, là. On revenait d'un beau week-end à Bromont. On a fait de la trail, du vélo de gravel. Plein d'affaires, plein d'aventures. Puis là, ben, je fais du vélo pout-pout à Cap-Rouge, puis je vire un coin. C'était au mois de mai, fait qu'à Québec, il reste de la neige. Bref, je suis tombée. Puis pas parce que je prenne des risques pis tout, mais c'est arrivé. Je suis tombée, je me suis cassé la cheville. J'ai vraiment été chanceuse, j'ai pas eu besoin d'avoir de chirurgie ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un 6 semaines où t'as pas le droit de mettre aucun poids sur ton gros orteil. C'est sous-estimé le fait d'avoir 2 jambes. Puis je pense que honnêtement, personnellement, je le sous-estimais pour tout là, s'habiller, se laver, travailler,
avoir une vie sociale, ça met une coupe de frein parce que ben c'est sûr que j'ai un horaire occupé. J'étais dans une période stressante aussi là, je faisais mes derniers examens. J'étais comme sur le dernier 1000 de la première partie presque de mon ultra. En tout cas bref, c'était un peu stressant. Fait que ça a été inattendu, puis ça a été tough, mais tu sais, c'était définitif, puis c'est pas comme une blessure de surutilisation où t'es comme je vais essayer un peu, ça passe pas, je sais pas. Là, c'est comme essaye-toi pas, ma belle, là, 6 semaines, tu peux même pas mettre de poids. Fait que j'avais une botte, ce qui est vraiment bien quand tu compares, là, mais c'était des béquilles, puis c'était tout ça. J'ai été inventive, je pense, créative, je sais pas. C'est exactement là où je m'en allais. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont à apprendre de toi, de cette... Ouais, je suis comme devenue la mascotte de mon quartier, la fille en trottinette, je sais pas, là, j'ai eu plusieurs surnoms par le monde dans la rue, là. J'ai essayé les béquilles 24 heures, ça l'a pas fait le moment où je me suis servi un bol de céréales, puis j'ai réalisé que je pouvais pas l'apporter sur la table, parce que t'as pas de main quand t'as des béquilles, là, puis que tu peux pas mettre de poids sur ta jambe. Fait que là, j'étais là, non, ça fonctionne pas. Je me fais aller le Marketplace, puis le eBay, puis Google, puis je sais pas quoi. Puis j'ai trouvé 2 items. Mon premier item, c'était une béquille à genoux. Fait que pour les gens qui voient pas, là, t'as le genou à 90 degrés plié, puis tu mets une béquille sur ton genou. C'est un peu comme une botte de pirate. Ça te permet de marcher. C'est pas cute, mais c'est quand même fonctionnel, puis ça te libère tes mains. Fait que ça, c'était la première affaire. Mais à ma première marche de tour du bloc, j'ai réalisé que c'était pas super. Alors là, j'ai trouvé le knee roller. Puis si vous écoutez le podcast, ouvrez Google et googlez knee roller. En fait, c'est Camille qui est là ici, qui est une excellente physiothérapeute et qui suit une équipe de football. Et ils ont un knee roller à la gang. Il paraît même qu'il y a une clochette et des décorations. J'ai pas été si fancy que ça, mais j'ai commandé un knee roller sur Amazon. Je pense que c'est le meilleur 200$ que j'ai investi dans toute ma vie. Dans le fond, c'est une trottinette, mais au lieu d'être une plaque où tu mets tes pieds, c'est plus haut. Ça te permet d'avoir le genou encore là plié à 90 degrés. La botte s'enfonce sur le support. Puis c'est un petit coussin pour te permettre d'être très confortable. C'est fait pour se déplacer. J'ai fait une coupe de cute avec. Puis je faisais des laps des plaines. Faut faire attention. Soyez prudents à la maison. Mais, tu sais, ça a permis de sortir dehors, bouger, voir du monde. Là, tu venais au rendez-vous de café des cutes, parce que les cutes, ceux qui savent moins, on se rejoint à plusieurs places dans le Québec, on court, puis on finit tout le temps au Faux Mouvement. On finit pas, on a un ravito au Faux Mouvement après quelques kilomètres. Et t'étais le point de rencontre, t'arrivais, d'ailleurs, parce que je veux dire, tu peux pas suivre le groupe. J'avoue que je faisais des shortcuts un peu, mais mes meilleurs équipiers, c'était les gens qui ont des poussettes ou les filles enceintes. Mais nous, on prenait des raccourcis, puis ça allait bien. Dans les escaliers, c'est pas super, par contre. Mais non, ça a permis d'être là. Ça t'a permis d'avoir une période difficile, mais un petit peu moins difficile. Ouais. Puis quand j'ai écouté le podcast de Marianne, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier, puis tu disais, tu sais, l'important c'est juste d'être de bouger, puis d'être créatif, puis tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix, là. Tu fais avec, puis tout, puis j'ai écouté ça tu sais, j'étais en réhabilitation, là, j'étais plus cassée, j'étais comme à moitié réparée, puis j'étais là, oui, tellement, tu sais, puis après ça, c'est plus de faire des temps, c'est plus de remplir ton Strava, c'est plus de, je sais pas, c'est zéro objectif de performance, c'est juste de le faire, d'être dehors, de voir le monde, puis il y a pas de... C'est ça que j'ai réalisé, que, tu sais, il y a pas de trop petite activité. Tu sais, je veux dire, une marche, c'était devenu wow, tu sais, puis juste aller prendre un café avec vous autres, c'était devenu un highlight, puis tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que c'est de mettre les choses en perspective, puis de revoir un peu ses objectifs, puis de voir le processus plus que le résultat. Puis une fois que la botte était retirée, quand t'as pu recommencer d'abord à mettre du poids dessus, marcher, la course, comment ça s'est passé cette période-là? Mais moi, tu disais qu'on est multisport, là. Fait que c'est pas juste la course pis la bière, là. Moi, je fais du vélo aussi, pas mal. Puis, mon orthopédiste m'avait dit, attends un peu avant le vélo, mais tu vas pouvoir faire du vélo tranquillement. Puis, éventuellement, il m'avait dit un autre 6 semaines, une fois la botte enlevée avant la course à pied. Fait que j'ai fait du vélo le lendemain que j'avais enlevé ma botte. Puis, ça l'a beaucoup aidé.
pour sortir de l'énergie, puis voir du pays dehors. Puis là, j'ai déménagé comme une semaine après en Ontario. Fait que là, juste me faire une communauté, ça a aidé. J'étais pas clippée, puis j'avais des cale-pieds, puis j'avais l'air un peu folle sur un vélo de route, là. Mais c'était bien correct, là. Fait que ça a beaucoup aidé à juste regagner la shape. J'ai nagé aussi. Je fais du yoga. Puis après ça, ben ça a été de marcher un petit peu. Enfin ça, le programme de la clinique du coureur, 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, j'ai tout fait les étapes, là, bien supervisé. Ouais. Puis la question qui tue, effet sonore, tout le monde en parle. Est-ce que t'as vraiment pris le 6 semaines avant de commencer à courir? Oui, j'aurais pas pu avant. On l'applaudit, elle a écouté son médecin. Non, mais ça fait vraiment mal. C'était pas à cause du médecin, je pense. C'était la douleur. Ça fait vraiment mal. Ouais. Tu sais, c'est quand t'as une cheville, ça bouge beaucoup. Des fois, plus qu'on veut, là. Ouais. Puis quand tu l'as immobilisé pendant 6 semaines, ça bougeait plus pas en tout, là. Ouais. Fait que c'était comme si j'étais tout le temps la cheville pointée comme si j'avais un talon, mais je mets pas de talon dans la vie, là. Fait que ça bougeait pas. Puis juste le fait de amortir un saut sur la cheville, ça faisait ultra mal. J'étais pas capable de... Tu sais, quand t'es en retard, là, où il reste 10 secondes au piéton, là, j'étais pas capable de traverser. Juste comme courir 2-3 pas, là. Fait que j'ai pas eu le choix. Je m'étais inscrite à Arcana, je pense que j'étais supposée faire le 42 au début, puis là je m'étais cassé la cheville, j'avais tout annulé mes dossards de l'été. Ben oui. Puis j'ai comme Arcana, c'est dans longtemps. Ça passe vite un été. Fait que finalement, j'avais changé je sais plus trop quelle distance je faisais initialement, j'ai changé ma distance pour le 20. Puis ça a vraiment été un gamble, là. J'avais avant de courir le 20 à Arcana, j'avais couru 11 km sur la route, là. Ah ouais. Fait que j'étais arrivée là. J'avais aucune idée comment ça allait aller, puis finalement ça a vraiment bien été. C'est un parcours vraiment cool que je recommande à n'importe qui, là. C'est pas pantoute un 28 où t'enlèves les 8 derniers kilomètres, là, c'est pas ça du tout. C'est un autre parcours complètement, puis c'était vraiment beau, c'était vraiment le fun. J'ai fait sans aucune attente, avec des amis. Fait que wow, j'aurais pas pu demander mieux. Mais ça aurait pu ne pas passer. C'est d'autant plus significatif, je suppose, le retour, un premier dossard, le faire à Arcana, le faire avec des amis, tout ça ensemble a dû faire que tu terminé ta saison de course, en tout cas ton été sur un high. Mais j'ai fait Bromont après, finalement. T'as fait Bromont après, ok. J'ai fait Bromont après, j'ai eu la chance à Bromont de pacer une amie sur son 80 le samedi. Parce qu'à Bromont, dans le fond, les grosses courses, les courses plus longues sont le samedi, puis les courses plus courtes le dimanche. Puis j'ai fait le 25 le dimanche, en partie avec un ami aussi, puis on était une gang là-bas, fait que c'était trippant, là. Fait que là, c'est revenu? C'est revenu, ouais, c'est pas parfait, mais il y a jamais rien de parfait, puis je veux dire, si c'était pas ça serait d'autres choses. C'est ça. Mais oui, c'est revenu. Puis outre les dossards, on a quand même eu une belle deuxième moitié d'été. En Ontario, il y a un parc... où il y a plein de sentiers, puis il faisait un challenge, fallait que tu fasses tous les sentiers. Fallait que tu parcours tous les sentiers entre le mois d'octobre puis septembre, octobre, ouais. Tu sais, il y en a de 1.5, mais il y en a de 25, puis il y en a 11 sentiers. Ouais. Fait qu'on a fait ça. On revient de voyage, on est allé se perdre dans les montagnes. Fait que ça va bien, là. Ouais. Ça a commencé rough l'été, mais ça s'est replacé. Ouais, on revient toujours. Ben oui, c'est super le fun, ça. Tu parlais du 20 Arcana, je trouve que t'as dit quelque chose d'intéressant, c'est pas le 28 qu'on enlève 8, puis c'est une nouvelle distance, puis moi, personnellement, j'ai pas senti qu'elle poussait comme étant la nouvelle affaire, nouveau sentier, mais les échos que j'ai entendus, le monde ont capoté. Je parlais avec Christopher Lévesque, puis il dit ça a aucun sens, ce sentier-là. Parle-moi de ce 20-là, si ça peut permettre à des gens de se dire une belle distance, j'ai voulu d'aller à Arcana puis de le faire. Reculer dans le temps, puis... pas reculer, mais je veux dire, me choisir une première distance de trail, une première course dans les plus longues distances. Je trouve que c'est vraiment une belle course pour ça. C'est bien balancé. C'est sûr que t'as les chemins à la fin un peu d'Arcana, là, qui sont communs à toutes les courses. Mais sinon, tu sais, tu pars, tu montes la montagne, mais pas par la piste de ski. C'est des super beaux sentiers. Tu sais, ça se marche, court bien. C'est super beau. Puis après ça, c'est vraiment une belle alternance de sentiers plus techniques puis plus roulants. T'as pas le temps de te tanner ni de l'un ni de l'autre. Puis tu finis dans les sentiers communs à Arcana. Puis c'est super le fun. Là. C'est vraiment une belle course. Je suis vraiment pas bonne pour me rappeler des détails de chacune des courses. Dans ma tête, tout se mélange, là, mais puis Sim rit beaucoup de moi là-dessus, mais c'est vraiment beau, puis je le conseille à tout le monde. Puis tu disais, je suis restée plus dans les courtes distances, là. Des fois, j'ai un petit complexe d'infériorité. OK.
Puis c'est sûr que de côtoyer autant de gens qui font des longues distances, je trouve ça wow, là. Puis tu sais, j'aime ça. Puis j'ai fait le crew puis le pacer tout le monde une couple de fois. Puis je trouve ça admirable, là, Puis des fois, je fais « Ah, j'aimerais ça! » Puis après ça, je me demande pourquoi je voudrais le faire. T'sais, est-ce que c'est pour moi ou c'est parce que tout le monde le fait? C'est comme un questionnement qui revient à chaque année. Mais cette course-là, ben ça m'a rappelé pourquoi je faisais ça, puis à quel point c'est le fun, puis parce que j'aime ça, tu sais, parce que ça reste du plaisir, puis que c'est une question de personnalité, mais je pense que je me mettrais trop de pression ou je laisserais peut-être ça trop gruger d'autres parties de ma vie de m'impliquer dans les plus longues distances. Ouais. Je dis pas jamais, là, vraiment pas, là, mais à date, ça a été ça, vraiment. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on en parle souvent, puis j'essaie de le ramener parce qu'à un moment donné, il y a toujours cette espèce-là de course à la plus longue distance, puis c'est quand tu vas progresser vers plus, puis naturellement, les athlètes ou les gens qui sont mis de l'avant, puis même dans des podcasts, quand je rencontre des gens qui sont ben mid-packer, backpacker, souvent c'est parce que ça me vient parle à telle personne, il a fait 800 000 en 4 semaines en faisant des backflips sur une trampoline, t'es comme ok, je vais le recevoir, tu sais. Il y a toujours cette notion-là de les distances impressionnent, mais ça reste que la grande majorité des gens dans la communauté trail, j'inclus tout le monde qui fait de la trail point ou qui va faire des événements, la grande majorité, c'est des gens qui vont faire du 5, du 10, qui vont s'entraîner pendant 3 ans pour essayer de faire le QMT 25 à un moment donné. Ouais. Puis des fois, on parle beaucoup du très long temps. Puis j'aime ça comment tu l'amènes de le sentiment d'infériorité. Chacun. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir les chronos des gens qui vont faire du 25 km à une vitesse de fou. Puis je regarde mon chum Seb qui est là, qui s'est mis à la course. Puis c'est une petite bête, il est rapide. Puis je me dis... ça n'a aucun sens, ces vitesses-là sur ces courtes distances-là. Fait que chacun regarde l'autre bord, pis c'est impressionnant ça, puis c'est bien plus impressionnant de regarder des footages de la Sierre-Zinal à 30 kilos à côté. C'est le fun de suivre l'UTMB, mais tu sais, après 24 heures, t'as fait le tour de voir des gens gambader, là, tu sais, alors que des courses rapides, fait que tu sais, j'aime que t'en parles, puis ce sentiment, il est beaucoup présent, puis je l'entends, puis faut comme dénouer ce nœud-là, là. Puis tu sais, des courses de plus petite distance, il y en a des belles, là, honnêtement, là. Puis tu sais, on parlait du Vercana, mais nous, on est allé en Italie, c'est m'a fait un 100 quelques? 120, ouais. 120 au Lavaredo. Moi, je m'étais inscrite aux 20 km. Puis il y en a qui pourraient dire, ouais, t'es allé en Italie pour faire un 20 km? Non, parce que c'était inscrit dans un voyage pis tout, mais c'est un 20 km, ils appellent ça le Cortina Sky Race. C'est malade, là. Tu pars à 6 heures le soir, 5-6 heures le soir, tu montes la montagne, tu cours en haut de la montagne et tu descends la montagne. Mais c'est tellement beau, là. Je pense que t'avais peut-être 2 montées, mais qui totalisaient 1000 mètres de D+. Ouais, c'est incroyable. Puis tu sais, la vue, puis le feeling, puis tu vis la course pareil, tu vis le village, tu vis les jours avant, les jours après, quand t'es là avec d'autres mondes qui font d'autres distances, c'est malade. Puis le village, à ce moment-là, à Cortina, ça devient que course. C'est comme un tremblant le week-end d'un Ironman, là. Tu sais, c'est vraiment tout le monde... Le lendemain de la course, tout le monde a un t-shirt puis un bracelet. Tout le monde puis Chamonix, ça doit être un peu ça, là. Tout le monde se promène en boitant. Puis tu te rappelles-tu de ça? À quel point il faisait chaud à ce moment-là? Puis ça, puis tel ravito, puis tel affaire. Tu sais, c'est trippant. Puis tu rencontres plein de monde de partout dans le monde. Je pense que le lendemain de la course, on a juste voyagé de café en café pour jaser avec plus de monde. C'est ça qu'on a fait de la journée, tu sais. Fait que... Puis moi, mon inscription, c'était un 20 km. C'est une expérience trippante pareille, là. C'est le fun aussi, finir la ligne d'arrivée, être un peu cassé, mais le lendemain, pouvoir descendre des marches. Ah, vraiment. Dans un temps qui est quand même respectable. Pouvoir se nourrir. Des fois, moi, je sais que des fois, des lendemains de course, ça prend vraiment beaucoup de temps avant de se nourrir, pis t'as vraiment faim, mais t'es comme... Moi, je suis fonctionnelle quand je finis une course. C'est satisfaisant aussi de, le lendemain de course, être fonctionnel puis de pouvoir vivre sa vie. Hein. Ouais, Laurent, c'est assez fonctionnel pour prendre des vidéos de moi qui descend les escaliers. Ben, c'est ça la dynamique qui est le fun. J'ai déjà pitché sur Ligneur aussi. J'ai déjà pitché des affaires. J'étais là, Simon, penche-toi, s'il te plaît, vraiment, c'est ça. C'est ça. Ben, parlant de Lavaredo, je trouvais ça le fun parce que j'ai regardé un peu puis on se connaît un peu depuis quelques mois avec les Kyoto et tout, puis j'avais pas vu ça pendant tout, on n'a jamais parlé de Lavaredo, d'être allé en Italie, une course qui est mythique, puis t'en parles. Il y a un beat de village, de course qui a l'air de se passer là, puis on entend souvent que c'est la meilleure préparation pour les gens qui vont faire l'UTMB parce que c'est un sentier, c'est des montagnes, un parcours qui peut être similaire. Parlez-moi de ce voyage-là, comment ça s'est décidé qu'on s'en va en Italie, on fait ce course-là? Tu racontes comment on l'a choisi? Ouais, c'est bien, parce que je sais même pas s'ils font encore ça. Je pense que non. Mais à une certaine époque, l'Ultra Trail World Tour faisait dans le fond des vidéos avec des recaps de ses courses.
Puis nous, on les regardait. Ouais. Puis on avait regardé Lavaredo, dans le fond... Je pense que c'est au mois d'octobre ou de novembre, là, l'affaire. Là. C'est comme des vidéos de 10-15 minutes. Là. Tu sais, c'est la première année où j'avais fait, mettons, des distances autour de 100 kilos-ish. Fait que je me disais, bon, c'est le fun. Puis on regardait ça, puis tu sais, c'est tellement des beaux paysages. Cette course-là est magnifique, là. Puis la manière dont elle est timée est magnifique aussi, parce que, mettons, on se cachera pas, moi, je suis plus dans la catégorie mid-packer. Peut-être, mettons... Tiers packer? Tiers packer, mettons. Mais on arrive au point le plus haut de la course, à 2400 mètres, au lever du soleil, puis là, après ça, tu plonges dans les vallées, puis c'est magnifique comme endroit, là, Cortina d'Ampezzo, puis ces paysages-là, là, fait que... On a vu le vidéo, puis on était comme, OK, on s'inscrit. Ça a été ça. Ah ouais. Puis là, je pense que les inscriptions, c'était comme au mois de janvier. Il y avait une loterie. On s'est timé, on s'est inscrit à 12:03. On a été pigé. Puis on est allé. C'est aussi simple que ça. Puis tu sais, il y a toujours un peu l'affaire de faire... Tu parlais d'être raide, mettons, post-course et compagnie, puis c'est peut-être le mini-regret des fois que je trouve de voyager pour faire des ultras, c'est qu'on avait fait une première belle semaine, mettons on s'était promené un petit peu en Italie, tu profites. Il y a pas vraiment de meilleur pays pour faire du carb loading que d'aller en Italie. Genre, tu manges des pâtes et de la pizza, puis c'est excellent, là. Mais tu vois, mettons, après ça a pris quand même un bon 48 heures avant que je profite un petit peu plus de la vie, là. Ouais. Fait que... Mais non, ça avait été vraiment sur la foi des vidéos, des images, puis j'avais regardé un peu, je pense que c'était Seb Côté qui avait fait la course l'année d'avant, l'année d'avant ou il y a 2 ans avant. Puis je m'étais dit ça a l'air le fun. Ouais. Le feeling, c'est la première fois où on faisait la seule fois où on faisait une course à l'international, puis le feeling d'être sur la ligne de départ puis de pas rien comprendre de ce que t'entends, tu sais, parce qu'il y a du monde de partout, c'est malade. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que malgré nous, on s'est retrouvés dans le vidéo promo du Lavaredo. Ouais, notre bec d'avant-course, il a été filmé. Wow. C'est ma mère qui l'a trouvé. Elle était là, Laurence, regarde la vidéo à 4 minutes 22. Fait que là, voilà, c'est immortalisé sur YouTube, comme beaucoup de choses. Mais voilà. Ben écoute, c'est le fun. Simon, tu disais que t'étais sur le 120 120. C'était-tu ta première expérience dans ce range de distance-là? Tu disais que t'avais touché au 100K au Québec, mais j'avais fait le 125. En fait, la même année, si on monte, mettons, 2 ans avant, moi, je venais de finir un premier 80. OK. Puis là, on était à la soirée trail du coureur nordique. Ah oui. Jean Fortier vient nous présenter ses nouvelles distances pour l'année d'après, qui était, à cette époque-là, dans le fond, le 70 puis le 100, avant qu'il corrige les distances, justement, pour fitter les pointages de l'Ultra Trail World Tour. Puis, moi, j'ai le Montmagny. Puis dans le fond, quand t'es sur le fleuve, tu vois le massif d'un bord, le Mont-Saint-Anne de l'autre, faire une course, mettons, qui reliait les deux, je trouvais ça épique, là. Fait que ça m'a vraiment vendu le projet, puis je l'ai fait avec un ami, toute cette course-là. On avait eu bien du plaisir dans cette aventure-là. Puis je me disais, bon, ben écoute, j'ai la préparation, tu sais, dans le fond, une fois que tu l'as fait, ton training pour un 100, ben tu peux quand même surfer dessus modérément durant ton été. Fait que je me dis, ben écoute, on va faire le 125. Puis avec ça, dans le fond, de Arikana. Fait que je partais de ces bases-là, mettons, cet été-là. Fait que t'avais touché à ces distances-là, mais pas nécessairement dans ces montagnes-là. Non, c'est ça. Comment ça s'est passé? Les montées, très bien. Les descentes, mettons, a posteriori, si tu regardes ma préparation, j'avais clairement pas assez de dénivelé négatif, là. Parce que, tu sais, t'es arrivé... c'est des bons classiques de t'as un peu mal au mollet, là après ça, dans le fond, vu que t'as mal au mollet, tu te dis on va changer un petit peu, m'en courir un petit peu plus sur le talon, fait que là t'as mal au genou, fait que ça a bien été, tu sais, objectivement, en fait, si tu regardes le résultat objectif de la course, ça a bien été. Si tu regardes comment je me sentais pendant, tu sais, comme je te disais, j'ai royalement bunké, en fait, sur le moment, je pensais que j'avais royalement bunké à la moitié. Parce que je me disais, j'ai un peu raté ma course, mais c'est correct, on va continuer notre chemin. Puis finalement, quand tu regardes le classement, j'ai probablement moins bunké que la moyenne des années parce que je continuais de gagner des places, mais sans m'en rendre compte. C'est l'année de la canicule aussi en Europe, là. Ça fait quelques années, là, il faisait genre 40 degrés, puis il y a des moments où c'était dans les vallées de roches blanches. Il faisait plutôt chaud. Ah, c'est ça. À découvert, au soleil. Fait que là, moi, j'ai adoré l'expérience, mais la fin, mettons, je me mettais vraiment zéro pression parce que je me disais, écoute, ça sera ce que ça sera, là. Puis, mais je me souviens, écoute, t'arrives en haut, il reste 10 km,
km, puis il te reste 1 km de D-. Fait que tu vois le village, puis là, t'es comme, c'est là qu'on s'en va. Les petites maisons. Fait que je me dis que ça doit être un peu le même feeling, genre dans les courses de l'UTMB, là. Mais c'est un peu surréaliste, là, parce que tu descends, puis c'est à la place des fois de faire des switchbacks, finalement, là, ça s'en va droit par en avant, là. Puis là, t'es comme, j'étais un peu raide. Fait que j'étais arrivé en bas, puis là, j'étais cassé et heureux, puis je pense qu'il y avait un faux plat montant pour la fin, je l'ai marché. J'ai couru le plat. C'était une côte. Puis il y a eu des belles péripéties parce que Laurence voulait me voir à 100 kilos, puis on s'est manqué. Fait que Laurence, la seule chose que j'avais dit à Laurence, dans le fond, parce que c'était mal timé pour la mi-course, c'était « Ah, ce serait le fun que tu sois là à l'arrivée ». Puis finalement, on s'est manqué à 100 kilos, fait que... J'ai failli pas le mettre, pas arriver à l'arrivée. Mais c'est un défi supplémentaire quand t'es en voyage, puis là, maintenant, c'est facile d'avoir des données cellulaires un peu partout, là, mais... Donc là, il y a 4-5 ans, puis c'était soit moins facile ou très plus cher, puis on avait moins de moyens, là, mais bref, j'avais pas moyen de suivre Simon, ou fallait que je quête les Wi-Fi. Fait que là, j'étais allée le voir une première fois à comme 50 kilos, 70, mais tu sais, c'est une voiture de location, des routes d'à peu près 1,5 mètre de large, puis ça croise. Fait que j'étais allée voir, puis ça, c'était correct. Mais après ça, je me suis rendue au 100e kilo, puis pour faire une histoire courte, je me suis mis à remonter la trail en sens inverse. On s'est manqué. Fait que finalement, j'ai dû recourir en sens inverse, aller plus vite que la limite de vitesse pour me rendre à l'arrivée. Puis j'étais arrivée 5 minutes avant qu'elle arrive. Donc, moi, c'est pas manqué. Je l'ai pas manqué. Je sais pas si on sera ensemble ici aujourd'hui. La joie des ravitaux, des courses, surtout dans des endroits comme ça en Europe, j'ai l'impression que c'est encore pire parce que la distance à la course, et mettons, là, tu dis entre le 100e kilo puis l'arrivée, c'est une vingtaine de kilomètres. La distance en voiture, je veux dire, mes parents à l'UTMB m'ont dit le kilométrage qu'ils ont fait dans la journée, pis c'est eux qui, c'était impressionnant, c'est même pas moi, le 100 kilos. Eux, ils ont comme fait 200 kilos à se promener dans des cols en char. La distance entre les ravitaux, c'est pas comme au QMT où tu pars de Saint-Tite-des-Caps, tu te remontes Saint-Anne. C'est comme 10 minutes, ton courage, ça prend 8 heures à rester dans Mitachibo à pleurer. La seule exception à ça, c'est Bromont, là. Bromont QMT, c'est les mieux pour les crews, honnêtement, je veux dire. Parce que Bromont, on suivait dans le fond notre ami Camille, qui est dans la salle aussi. Puis ça prend 5 minutes entre les ravitaux, là. C'est incroyable. C'est assez merveilleux pour un crew ou pour des gens qui veulent encourager, là. C'est des longues périodes d'attente aux ravitaux, mais il y a toujours de l'ambiance à Bromont. Ouais. Ça fait partie du métier de crew. Ouais, exact. Ben là, parlons-en, parce que là, tu l'as fait souvent. Ouais. On pourra parler sur les projets de Simon, parce que le QMT 100 000 a été, je pense, une belle aventure multi-année pour toi. Mais toi qui fais le crew souvent pour Simon, c'est quoi pour toi la meilleure qualité d'un crew? Il y en a plein. Ben, d'aimer ça d'abord, je pense. Je sais pas ce que j'aime mieux, courir ou faire du crew. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, j'aime vraiment ça. Puis on va reparler des aventures de 160, fait qu'on reparlera de l'organisation puis tout ça, mais on dirait que, tu sais, quand tu fais le crew, le crew et ou le pacer, là, je mets ça un peu ensemble parce que souvent ça va ensemble, puis c'est un peu le même mindset. Ben, c'est plus toi le focus en tant qu'athlète, c'est ton athlète. Puis ben, tu t'oublies un peu, puis je pense qu'il faut faire attention, justement. Mais tu sais, t'es là pour la personne, ton énergie, ton focus, c'est vraiment la personne, puis c'est de tout mettre en branle pour que la personne, elle ait une bonne course. Ouais. Fait que je trouve que c'est complètement un shift de priorité, puis de façon de voir ça. Puis des fois c'est dur là, j'ai fait le pacer avec Simon sur je disais ma plus longue distance avec 55. Avec un dossard c'est 42, mais j'ai fait 55 km avec Simon de nuit à l'Action de grâce. On racontera ça, on reviendra là-dessus tantôt, mais je veux dire physiquement, objectivement, c'était peut-être plus dur, mais moi j'ai pas trouvé ça dur parce que c'était pas ça. Tu sais, c'est sûr que pour lui c'était probablement très très plus dur. Fait que tu sais, je pense que d'aimer ça, d'être un coureur de trail, ça aide, je pense. Ouais. Parce que tu comprends un peu plus, t'anticipes mieux les besoins, d'anticiper justement les besoins de ton coureur, c'est une excellente qualité, de connaître le coureur. Je peux dire, je pense avec certitude que je suis une bien meilleure crew et pacer que je l'étais il y a de ça 5 ans. Ouais. Parce que je pense que chaque coureur a ses besoins, puis ses préférences, puis c'est sa manière de faire des courses. Fait que, tu sais, de connaître ton coureur, d'être capable de le lire aussi, parce que si ton coureur, il aimait le coke pendant une course, ben là, ça se peut qu'il soit plus capable l'autre course, tu sais. Puis c'est correct. C'est juste de savoir ça. Fait que, tu sais, d'avoir un bon
canal de communication avec le coureur, une bonne relation. Là, c'est sûr que ce moment on commence à se connaître. Mariés 12 ans, pas mariés ensemble depuis 12 ans, mariés depuis quelques années. Ouais. Ça aide, je pense. Ça aide, c'est sûr que ça aide, mais des fois ça nuit aussi. OK. Il y a des couples qui font pas le coup. Ouais. Puis qui ont essayé, puis ça marche c'était pas bénéfique pour le couple. Ouais. Fait que je pense que ça dépend du monde, puis c'est de se connaître là-dedans, puis c'est ça, je pense que c'est de rien prendre pour acquis, d'être capable d'avoir un équilibre entre proposer des choses pour aider, mais pas trop. Ouais. Parce que des fois, la personne a juste besoin que tu sois là. Mm-hmm. Puis d'être vraiment, vraiment flexible. Je pense. Ouais, la flexibilité, ça serait la dernière qualité que je te dirais, là. Parce que justement, des fois, la personne, elle veut rien entendre, là. C'est comme ça, il tente pas de t'entendre n'importe quoi. Puis des fois, la personne a besoin que tu dises des jokes. Ouais. Non-stop. Un des 100 miles de Simon que j'ai pacé, fallait que j'y parle, sinon il s'endormait. Mais c'est parce qu'on se connaît, là. Fait que j'ai pas tant d'affaires à y raconter, là. Fait que là, j'ai joué à Vrai ou Faux toute seule, j'ai joué à Ni oui ni non toute seule, j'ai inventé des histoires, j'avais tellement plus d'idées que je faisais des pauses publicitaires pendant mes histoires. Ouais, c'est ça. Flexible et créatif. Rappelez-moi tout le monde de poser un micro la prochaine fois que Laurence fera le pacer pour Simon. Je pense que ça va faire un excellent épisode. Balado-réalité. À un autre niveau. C'était intéressant. On tourne autour du pot, parlons-en, parce que je pense que ça a été une aventure pour toi, Simon, comme coureur, mais ça a été aussi une aventure sur plusieurs années. Ouais. Pour vous deux. Le QMT 100 000, mais avant même d'être sur le site du QMT comme étant une course qui existait, tu as fait une première tentative du QMT 100 000. Parle-moi de ce projet-là jusqu'à cette année. Ben, l'UTCA? Ouais, l'Ultra Trail de la cour arrière. Ouais. Parce qu'en fait, ça a un nom. L'ami avec qui, si je remonte dans le temps, mon premier 100 kilos, je l'avais fait avec un ami avec qui je cours souvent en sentier. Puis dans le fond, les deux, on était supposés faire Bromont cette année-là. Rien contre Bromont. Moi, le 100 000 m'intéressait modérément, parce qu'on dirait que le 2 book, ça me turnait off, mais je me disais, bon, je vais tenter ma chance. Finalement, COVID, Bromont est annulé. On regarde les parcours, puis on se dit, bon, ben attends. On avait justement des amis dans les Cutes ont un amour significatif pour la région de Charlevoix. Puis dans le fond, on s'était fait parler par Mathieu Fortin, comme de fait, que le sentier des Pointes et le sentier des Florents en Haute-Baie-Saint-Paul, c'est des sentiers merveilleux. Fait que là, on regarde ça, on se dit... OK, fait que si on part des Pointes, 10 km, les Florents, 18 km, on prend le gouffre après, qui est dans le fond de la fin des Florents jusqu'au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Puis après ça, mettons, on part de Baie-Saint-Paul, on remonte, mettons, le Sentier des Caps par, Gabriel Leroy, Louise Gasnier, Gabriel Leroy, Sentier des Caps, Messachibeau. Ouais, déjà là, on est rendu pas mal à 128 kilos, finalement. Ouais, puis on a des amis qui habitent à Château-Richer. Fait qu'on s'est dit, on a juste à monter un bout du Mont-Saint-Anne, puis finir dans la trail d'Hydro. Finir chez eux. Fait que c'est ça. On l'a mappé, ça faisait 159. Okay, correct. C'est parfait. Fait qu'on a fait ça. Puis dans le fond, il y a eu quelques aléas de mapping, puis il y a eu quelques aléas de genoux aussi, parce que dans le fond, c'était une superbe journée d'Action de grâce, sauf que le problème, c'est que puis Laurence, dans le fond, Laurence et Camille, qui est dans la salle aussi, étaient aux premières loges pour ça. C'est que le soir, il y a eu un bel orage, dans le fond, sur la région de Québec et les alentours. Fait que nous, on était sur le mont Gabriel-Leroy avec nos beaux bâtons en aluminium, puis on se faisait grêler dessus, pleuvoir dessus, la vie était belle. Mais le sentier des Caps, après ça, quand il vient de pleuvoir, c'est un bourbier. Fait qu'on a vécu c'est un bourbier à zéro. Mais quand ça gèle, c'est pire. Ouais. Mais tu sais, pour ceux qui ont fait le sentier des Caps, là, il y a souvent de la boîte, mais il y a aussi des belles planches de bois qui sont vraiment pratiques, sauf quand tu as une couche de glace dessus. Puis qui est 4 heures du matin. Ouais. Fait qu'on est rentré dans le sentier des Caps à 9h le soir avec 80 km d'impact. Puis on est sorti du sentier des Caps à 5h du matin. Puis à force de travailler un peu tout croche à jouer dans la boîte, moi j'avais le petit genou gauche, si je me souviens bien, qui avait décidé qu'il rendait l'âme. Fait que au Mont-Saint-Anne, s'est achevée ma première tentative de 160. 128? Ouais, 128. T'es quand même un visionnaire, parce que à ce moment-là, probablement que c'était dans la tête de Jean Fortier ce qu'il y a 100 000 ça là, l'était, mais ouais. Et les Pointes et les Florents, et fait maintenant partie du Trans-Charlevoix, qui était pas exploité à ce moment-là, donc Simon, visionnaire. Mais Laurence en avait parlé à Jean Fortier aussi. Mais c'est après ça, tu sais,
l'histoire le dit que le timing est beau, puis après ça, mettons, est-ce que ça l'a poussé Jean à se dire « Ah oui, ça se fait ce trajet-là ». Mais Laurence avait parlé de notre aventure, justement, avec Jean, quand elle avait fait les... Pendant que Jean faisait les premiers soins à Arcana, j'avais passé la journée avec lui, puis on avait discuté, puis il savait que ça se faisait, mais peut-être pas que tout se reliait. Fait est-ce que ça a un lien ou pas avec le 100 000? C'est lui qu'il faut demander, là, mais... Jean nous le dira. Ça a été une belle expérience, ça a été intéressant. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui organisent des courses. Ouais. C'est pas facile, mais dans le fond, j'avais servi de lift et de ravito mobile pour toute cette journée. Puis après ça, avec 2 autres amis, on avait rejoint les gars en haut du massif. Puis j'avais fait les 55 derniers. Les 55 derniers de Simon. Puis mention spéciale à Steve, l'ami dont Simon arrête pas de parler, qui lui a complété le 160 tout seul. Il a fini dans les marécages de Château-Richer tout seul. Puis pour dire à quel point on a des bons amis, les amis chez qui on était supposés terminer avaient peinturé une planche de bois pour faire une arche, puis ont fabriqué des médailles. Wow. Avec des parachutes. Fait que cette affaire-là, je veux dire, on n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Puis on a vraiment des bons amis, puis c'est une affaire qu'on répétera quand tu vas raconter des autres 160, mais c'est incroyable à quel point nos amis ont passé la nuit, une nuit de samedi soir dans le bois à 0 degré à faire le sentier des Caps, là. Wow! C'est ça. Donc, ça, c'est le premier essai. Ça, c'est 2020. Ça, c'est 2020. Puis là, chemin faisant, Jean annonce le trajet, dans le fond, de son QMT 2021. Puis on se dit, maintenant, c'est une course officielle. Il y a des ravitaillements. Il y a des ravitaillements. C'est la revanche. Puis ça, tu sais, globalement, je peux pas dire que c'est une course qui a mal été. C'était une course chaude. Humide, parce que si je me souviens bien, il faisait 28 degrés Celsius le soir, à 10h le soir, quand on est parti de Baie-Saint-Paul. Mais, tu sais, globalement, ça avait été une belle journée. Tu sais, il y avait des amis, justement, des cute qui avaient eu des journées peut-être moins fun que la mienne, plus tôt, en fait. Puis c'est là où ça s'est gâté, c'est juste que rendu à la base du Mont-Sainte-Anne, je pense que je commençais à avoir des petites ampoules. J'ai couru dessus pendant 30 kilos parce que moi, naïvement, ça m'était arrivé une fois à Ricana, dans le fond, durant le 125, mais ça avait jamais été problématique. Okay. Puis j'ai appris que c'est une ampoule en dessous de la corde, puis que elle ne se perce pas / vide pas d'elle-même. Mais ce que ça va faire, c'est soulever la peau autour de ton ampoule. Ça fait mal. C'est une mention spéciale à ceux qui sont en train de manger. On s'excuse. Mais, fait que je suis passé je suis capable de courir, on est au kilomètre, mettons, 135, à peu près, à, je suis plus capable de mettre de poids sur l'avant-pied, puis je marche sur les talons, puis ça me prend 40 minutes de faire 2 kilomètres. Fait que, C'était un moment incroyable où il faisait pas très chaud, là. Autant il avait fait 30 la première nuit, la deuxième nuit, il a comme fait 10. Puis on est au ravito de Montée-Saint-Hilaire. C'est loin. C'était une gang de chummies de Sainte-Anne, de Beaupré, là, qui était là, puis qui ont décidé que c'était vraiment une bonne idée de mettre les pieds à Simon dans une glacière. mais en fait, merci, là, ils ont vidé leur glacière pour mettre les pieds à Simon. Mais Sim, comme plusieurs, à la fin des ultras, dès que t'arrêtes, t'as froid. Puis là, c'est comme une gestion de faut pas trop gentil, sinon j'ai trop froid. Fait que là, les 2 pieds dans la glace, ça n'a pas aidé la gestion de la température. Puis après ça, quand on a pris la décision d'arrêter. Ouais, en fait, c'est que les gens du ravito étaient super fins, puis il y avait un secouriste qui lui pensait que j'avais juste mal à mes pieds. Mais sans ampoule, parce qu'on les voyait plus. Tu sais, la beauté de la chose, c'est que dans le fond, la peau était tellement humide en dessous du pied que tu voyais absolument rien fait qu'il était comme, mais ton pied est douloureux. On va le geler. Ouais. C'était bien intentionné, mais peut-être peu efficace, parce qu'après ça, là, sur la foi de ces bonnes paroles, je me suis dit, en fait, je croyais pas trop, mais je me disais, on va lui donner une chance, tu sais. Fait que j'ai remis mes bas, remis mes souliers, fait 5 mètres et DNF. Ouais. Parce que ça marchait pas plus. Quoi, 130e kilomètre? 136. 136. Fait qu'il y a une progression, tu sais, tu vois, genre 8 km de plus que l'année d'avant. Ouais. Comment tu te sentais à ce moment-là? Sur le coup, il y a la douleur, mais en fait, le après? Sur le coup, honnêtement, ça faisait... Laurence peut le témoigner, ça faisait 2 heures que j'étais pancarte en ciboulot. C'est la fois où fallait que je parle, sinon il dormait. Parce que, genre, je me concentrais pas, je voyais un peu trouble, puis il y avait, tu sais, les moments où t'as l'impression que ta tête est un écran blanc, là, j'étais à peu près là. Dans le fond, c'était pour résumer, j'étais triste mais très blanc. Pas grand-chose qui se passait de plus entre les 2 oreilles. Puis sur le lendemain en fait, tu sais, je me faisais le calcul. Bon, là il me reste 24 kilos à peu près.
à rythme, mettons, de 40 minutes pour 2 km, ça va me prendre encore, je pense que il me semble que c'était 8 à 10 heures. Puis... T'aurais fait le cut-off. Ouais, j'aurais fait le cut-off, mais je me disais, écoute, tu sais, parce que sinon, on venait de passer d'un horizon de je finis probablement dans 4 heures à je finis probablement dans 3 fois ce temps-là. Ouais. Puis ça, avec la deuxième nuit, j'ai fait le choix que ça me tentait pas de vivre cette aventure-là. Fait que j'étais pas en paix avec ça, parce que ça serait un mensonge de dire que j'étais en paix, mais en même temps, je voyais pas vraiment qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, rendu là. À part, genre, puis justement, continuer dans ces conditions-là me tentait pas, fait que c'est pour ça qu'il y a eu une troisième tentative, en fait. Il y a un facteur fun à notre sport, il y a un facteur douleur, mais que le fun est encore là parce qu'on est en train de faire quelque chose. Des fois, on est rendu à un point où il y a plus de fun, mais l'accomplissement ou de se rendre jusqu'au bout vaut pour plus, puis ça va, tu sais, il y a un point aussi où tu as le droit de dire 12 heures pour parcourir 30 kilos, c'est pas nécessaire dans ma journée. Ben, tu sais, parce que d'habitude, quand je commence une course, mettons, j'ai 3 objectifs, si tu veux que tu grades un peu. Tu sais, premièrement, dans le fond, je veux avoir plus de fun que pas. Deuxièmement, après ça, dans le fond, ben je veux bien gérer ma course, pas me blesser. Puis troisièmement, après ça, tu sais, s'il y a une performance avec ça, dans le fond, ben c'est le fun. Mais tu sais, je maintiens quand même garder un ratio fun positif. Ouais. C'est important quand même, ultimement. Ouais. Puis là, il était plus. 2022, ça a été un no-brainer. Je m'inscris au comité 100 000 une troisième fois. Ben, une deuxième fois dans ce cas-ci. Ben, j'avais réfléchi un peu, mais finalement, tu sais, on avait pris la décision, je pense, quand on allait courir à Stoneham, là. Non, c'est en voyage de noces. Ah oui, non, c'est ça, c'était l'année d'avant. Ouais, en voyage de noces, on était au BIC. C'est un voyage de noces COVID. Fait qu'on l'a fait old style, Baie-Saint-Paul, Saguenay, le BIC, Kamouraska. Ouais, mais ça a été parfait. Puis on pensait à notre année, puis tout, puis finalement, je t'ai inscrit. Je pense que c'est ça qui est C'est arrivé. toi qui l'as inscrit? Ouais, ben non. Ben, avec accord, là, mais... on Non, mais à un moment donné, il fallait faire... C'est juste que ça aurait été toujours une affaire à compléter, je pense. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, tu sais, je vais être plate, mais cette année, dans le fond, dire que ça a été facile, je pense que ça serait mentir, parce que tu sais, c'est jamais 100% facile une course de même. En même temps, par contre, ça l'a tellement été... En fait, ça a été vraiment une course d'équipe. Ça a été vraiment une course qui a été comme sur des roulettes, puis il y a eu des facteurs qui ont joué pour moi. Le fait que, mettons, le départ était 2 heures plus tôt, moi, ça m'a vraiment aidé. Okay. Parce que, dans le fond, ça fait que, justement, la deuxième nuit, ben, t'arrivais moins tard. Fait que j'étais vraiment moins fatigué à distance puis à temps de course égale que l'année d'avant. Puis, après ça, j'ai eu une équipe, tu sais, Laurence qui a été là. En fait, Laurence qui a été genre le crew puis la supporteur médicale de tellement de monde durant cette course-là. Genre les gens sont comme ah ouais, la fille avec la jambe de pirate là. Fait que c'était, tu sais, l'eau a été incroyable pour ça, mais même quand l'eau est allée se coucher, puis l'eau puis les amis dans le fond qui nous ont transportés aussi là, tu sais, c'était priceless, mais les seuls moments où l'eau était pas là, mais dans le fond, il y avait Camille qui est dans la salle, puis son chum Simon qui était là, dans le fond, au massif, genre. Fait qu'à chaque ravito où j'arrivais, à l'exception, je pense, de peut-être 1 ou 2 dans le sentier des 4, ouais, Juliane aussi, tu sais, fait que j'étais tellement bien entouré, j'avais un peu l'impression des fois quand j'arrivais dans un ravito, genre que j'étais dans une course de Formule 1. Ouais. Tu sais, t'arrives au puits, il y a 1000 personnes qui s'affairent autour de toi, ça prend 5 minutes, t'es reparti. Moi, je pense que c'est la stratégie de nutrition de course qui a bien fonctionné. Ouais, mais ça c'est vrai. Mais j'ai un amour significatif des produits de boulangerie. Puis définitivement, je dois t'avouer qu'un des trucs qui m'a aidé à passer le cap de hey, j'étais écoeuré de manger mes Christy de mêmes affaires que je mange depuis le début, c'est que j'avais une chocolatine aux amandes, j'avais une danoise au raisin. Puis tu sais, parsemer ça quelque part, mettons, dans mon alimentation, ça faisait une base. Puis après ça, tout rentrait, genre. Ben, c'est carbs, c'est des amandes sur le top. Regarde, écoute. Un peu de créativité. C'est le fun au goût aussi de changer. On aime nos produits qu'on est habitués, à un moment donné, c'est ça. Tu veux changer le goût. Puis l'autre chose aussi, c'est que tu sais, je pense que c'est probablement moins vrai pour un front packer en termes d'intensité d'effort. Mais tu sais, moi, soyons honnêtes. Quand je fais un 160, là, si j'étais à 50% de mon VO2 max, je pense que ça va être beau, là. Ouais. Parce que, tu sais, finalement, dans le fond, c'est la vitesse à laquelle tu peux avancer, mettons, longtemps et compagnie. Fait que, tu sais, ma digestion pour gérer, genre, du gras, ben, ça passait bien. Ouais. Tu sais quoi. Toutes ces affaires-là ont fait que finalement, ça a vraiment bien été. Je suis arrivé, puis, tu sais, ça a été comme sur des roulettes. Je suis rentré bien avant, dans le fond, ce que je pensais. Puis, tu sais, j'ai fait une belle course, mais comme je te dis, tu sais, le props revient à Laurence, puis tout à la team d'amis qui était là, dans le fond aussi, parce que moi, je l'ai couru, mais il
il y en a qui l'ont couru avec moi, mais il y a tellement de gens qui ont été là pour moi durant cette course-là que tu sais, ça a juste bien été, dans le fond, à cause de ça aussi, là. C'est beau comme histoire. Fait qu'il a fini. 3 ans. Ouais. C'est un projet rendu là. Définitivement. Quand t'as vu finalement cette arche-là, quand t'as fait le 200 mètres d'asphalte, ton endon à la fin du QMT, comment tu te sentais? Ben, écoute, je te dirais que je savais que je finissais à 9 kilos de l'arrivée. Au dernier Dans ma ravito. tête. Au dernier ravito, je suis parti du fondeur, puis je me disais, bon, ben là, c'est terminé. Puis tu sais, j'avais encore assez de jambes pour que... Tu sais, c'est rare dans un ultra que tu vois les kilomètres avancer, puis t'es comme, ah ouais, ça va bien. J'avais encore assez de jambes pour, mettons, être à ce stade-là, genre à ce moment-là. Oh. Fait que je te dirais qu'à 9 kilos de l'arrivée, je savais que ça allait aller. Puis tu sais, en plus, c'est drôle parce qu'on venait de voir un ami qui était à son premier 110, dans le fond même, qui avait fait quand même un bon significatif de 65 à 110. Puis tu sais, on venait de le pep-talker en disant, hey, il te reste 9 km, chum. Pep-talker ou kicker out du ravito, là, ça dépend comment tu regardes ça, là, mais ouais. Ouais, on était peut-être mettons, il y avait une partie de main de fer dans un gant de velours, avec peut-être plus un peu de main de fer dans mon cas, là. Mais Des fois, ça prend ça. Ouais, écoute, ça l'a fait, mais toujours essayé, j'étais vraiment dans un bon mindset, puis j'étais juste dans le mode, ben écoute, on termine ça, puis merci, bonsoir, là. Comme Simon dit souvent pour encourager les autres coureurs, envoyez à la maison. Ouais, envoyez à la maison. C'est comme ça. Rendu là, il y a de quoi de le fun dans le dernier ravito, puis moi je vous écoute, puis ça me fait penser à mes courses, puis l'arrivée, oui, il y a tout ce qui vient avec, mais tu l'imagines depuis tellement longtemps que souvent tu te dis, hey, je vais être émotif, zéro. Ça arrive jamais, en tout cas moi dans mon cas. Par contre, le dernier ravito, c'est le moment que tu te permets d'y croire, parce qu'on sait c'est quoi nos courses. Des fois, à 20 km de l'arrivée, tu te dis j'en ai 140 de fait, c'est un 100 000, j'en ai 40 de fait, c'est un 60, peu importe. Il t'en reste quand même 20. Il peut se passer beaucoup d'affaires qui fait que tu te rendras pas au bout. Dernier ravito, quand t'es un peu lousse sur le cut-off pour, quand t'es chanceux pis t'as fait une bonne course, tu peux te rendre là. Il y a de quoi de vraiment le fun de te dire, à partir de maintenant, je peux y croire pour vrai. Je me rappelle au lac Gay, à Bromont. C'est la première fois que je me suis permis de faire, là, t'as le droit d'y penser. Tu vas le finir à 100 000. On l'avait dit. Et c'est exactement là que tous les bobos sont sortis. Ouais. Ça, c'est peut-être mental, peu importe. Mais, tu vas le chercher. Tu vas le chercher puis il est là, il est accessible puis tu le vois. Exact. Tu peux quand même presque y toucher, là. Ouais. Tantôt, on parlait de les distances, c'est pas tout, mais là, Simon, t'as fait un premier 100 000, tu l'as complété. C'est quelque chose, parce qu'après ça, t'as fait le 42 Saint-Siméon, t'as fait une super course aussi. Est-ce que l'attrait de la longue distance puis de pousser encore dans ces durées de course-là est encore là? Oui, mais en même temps, en fait, si je suis très honnête avec moi-même, là où j'ai le plus de fun, là, je pense que c'est le 60-80. Mettons, plus de fun que pas, mettons, c'était peut-être un 3 sur 5. T'sais. Ça a vraiment bien été, mais c'était pareil un 3 sur 5. Ouais. Genre 60-80, j'ai quand même plus de plaisir pour le ratio piquant, mettons, de l'activité, on va dire ça comme ça. Mais ce que je me disais, c'est que dans le fond, si je refais un 100 miles, ça va être une course que je peux pas faire, dans le fond, en plusieurs bouts, mettons. Tu sais, je vais donner un exemple. Ben, en fait, tu sais, il y a aussi des difficultés administratives avec l'UTMB, parce qu'on se le cachera pas, c'est pas simple de nos jours de s'inscrire à l'UTMB. De moins en moins. Mais tu sais, l'UTMB, je me dis, hey, on peut le faire en 4 jours, là. On peut dormir dans les refuges, puis on peut juste setter ça comme ça. Fait que le projet qu'on regarde, peut-être pour l'an prochain, puis l'univers dira si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, dans le fond, ce serait peut-être la Réunion. Okay. Parce que ça, je vois que, mettons, c'est une belle aventure que tu peux faire d'un bout à l'autre, puis que le trajet justifie le fait d'aller faire ça. Je pense que pour toi, une affaire, en tout cas, de ce que je comprends, c'est qu'il faut que la course te parle. Ouais. Tu sais, faut que ça soit significatif, puis pour faire une aussi longue distance, puis commit autant, tu veux que ce soit inspirant. Tu sais, tu parlais de Montmagny, puis ce que tu voyais, puis c'était de Baie-Saint-Paul au Mont-Saint-Anne, tu sais, c'est ton paysage d'enfant, mais là, faut que ce soit tu sais, ça vient de chercher ton imaginaire pour que ça marche. Ouais, vraiment. C'est pas faire une course pour faire une course. Ah, pas du tout. Puis dans le fond, c'est pour ça que... Mais en même temps, tu sais, tu me parles... Je vois pas dans quel monde, mettons, je m'inscrirais à un 200 000. La seule chose, tu sais, la seule distance, mettons, que je pourrais peut-être imaginer à un moment donné, si je suis motivé, si la vie, si tout, c'est peut-être le Fat Dog, parce que ça, mettons, ça a l'air d'être une course incroyable, qui relie, je pense, 3 parcs nationaux back to back to back. C'est un linéaire, dans le fond, de 190 kilos, là. Mais ça, tu sais, c'est ça. Ça, je pourrais le concevoir, mais plus long que ça. Parce que Dieu sait que ça fait mal, là, quand tu finis un 100 000, là. Tu sais, en tout cas, mes expériences par rapport à ça sont que, oui, c'est le fun, là.
Puis oui, mettons, c'est du yo-yo, de tu passes de ça va bien, ça va moins bien, ça va bien, ça va un petit peu moins bien. mais tu sais, c'est pas vrai que ça reste stable, là. Au final, je trouve qu'il y a quand même une certaine descente, à quelque part là-dedans. Je sais pas si après 40 heures, ta vie se modifie, puis là, t'atteins un plateau, là, mais en même temps... Non, c'est ça, tu sais, j'ai trop de fun à faire plein d'affaires dans la vie pour me dire que je vais aligner la préparation pour faire ça. Ouais. Puis 2, c'est... Tu sais, je m'éloigne de plus en plus, on dirait plus je rallonge les distances de genre des plaisirs simples de tout ça, genre. Fait que 100 miles, je pense que ça va être ultimement probablement ma limite là-dessus, mais tu sais, on regarde peut-être la Réunion après ça. Regarde. Puis sinon, ça sera un autre voyage, ça sera un autre prétexte, puis une autre aventure, là. Ouais, ça finit que choisir une course à l'international, ça devient la raison ou le why du voyage, mais après, il y a tout le reste qui se passe autour, puis la course, c'est un chapitre de ce livre-là, puis sinon, tu parles de la Réunion comme course mythique, peut-être un jour. Toi, Laurence, c'est-tu une course quelque part, que ce soit au Québec ou à l'international, qui te parle, ou un endroit, une destination de course? Il y en a pas parce qu'il y en a trop. C'est ça. Je dirais. La liste est longue. Oui, puis j'aime mieux comme... Parce qu'une affaire que j'ai appris cette année, c'était de pas trop me faire d'attente, puis j'aime mieux y aller une année à la fois, puis de voir où ça va me porter. Puis tu sais, là on parle de la Réunion, on parlait des courtes distances, il y en a pas de courtes distances. Fait que là, je sais pas. Si Simon fait la Réunion, ben peut-être que je m'essaierai sur les moins courtes distances. Fait que La c'est ça. petite, c'est la Mascareine. Ouais, c'est genre c'est ça. 72 kilos? 72? 12. C'est ça. C'est pas un 72 kilos, c'est le flat. T'sais. Marianne peut en parler, tu l'as pas fait la Mascareine? Voilà, sans rire du tout. C'est ça. Fait que, bref, je sais pas. Mais il y en a plein, puis je veux dire, autant des projets, on regarde des options de fast packing aussi, c'est juste de partir. Puis on revient de voyage, justement, puis on se servait des heat maps de Sunto, fait que où est-ce que des gens passent, puis on s'est planifié des journées dans le bois, au Portugal. Ah wow, ok. Ouais. Il y a un beau petit parc à la frontière avec l'Espagne qui s'appelle le parc de Panada Gerês, qui a le GR50 qui passe dedans. Puis qui est le GR50 en soi, mettons, c'est 190 kilos, mais nous on empruntait des bouts de trail, puis on se faisait des boucles avec ça, puis aller jouer, mettons, on va aller chercher telle montagne, on va aller chercher telle montagne, puis autant les courses c'est le fun, il y a quand même quelque chose de satisfaisant aussi de dire ben je suis pas sûre qu'il y a tant de monde qui ont fait ça dans le dernier mois, là. T'es probablement... Oui, c'est ça. C'est fun aussi de mapper, comme la première fois que vous avez fait ce 100 000-là, le premier, la version 1, de mapper les choses, le processus. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme un voyage. Tu vis ton voyage, c'est trippant. Mais moi, m'asseoir avec ma blonde dans le salon avec l'ordi puis planifier, c'est quasiment aussi le fun que d'être rendu. Vraiment. C'est pareil quand tu planifies un parcours, puis c'est ça, tu mappes les choses, puis on parle de course, puis c'est comme si c'était une finalité, mais je veux dire, on peut faire de la course dans plein d'autres endroits sans aucun dossard et sans aucun ravito. Je trouve que quand on se laisse embarquer dans les courses au Québec, puis tu sais, il y en a, tu l'as dit, on peut courir à toutes les semaines maintenant, ben on s'éloigne de ça, puis des fois c'est le fun aussi de faire des défis pas de dossard, là, puis des affaires, puis pas nécessairement des défis qui ont un FKT ou un objectif en tête, puis c'est vraiment super de faire ça aussi, mais juste de le faire pour le faire, puis pour explorer. Tu sais, c'est du plein air. Voilà. Puis justement, tu sais, le Frontenac Challenge qu'on a fait, mettons, cet automne, c'était parfait. Ouais. Tu sais, à chaque fois, mettons, c'était de découvrir des nouvelles parties. Puis je me suis dit, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça, genre, au Québec, là? Des prétextes pour découvrir, dans le fond, des sections d'un parc national. Parce que, tu sais, quand tu regardes, mettons, tu disais, je m'en vais faire une sortie X dans tel coin, mais souvent tu regardes les longues boucles de sentiers, mettons. Mais en linker ou en faire quelques-unes, puis juste avoir comme le plaisir de découvrir des petits bouts dans lesquels t'es jamais passé, moi je trouve que ça vaut définitivement la peine. Ouais. C'est clair. Avant qu'on termine, il y a une question que je voulais profiter du fait qu'on a un physio, on a une médecin qui est là. On le sait, notre sport il est intense, puis plus on allonge les distances, c'est ce côté-là, mais même dans l'extrême vitesse dans de la trail courte distance, ça aussi un côté très extrême, c'est pas sport extrême mais presque. Est-ce que c'est bon pour le corps faire des ultras? On se le pose toute la question, pis on s'est tous déjà fait demander par une matante. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas vrai pour tes genoux. Oui, on le sait que c'est intense, mais on s'entend qu'il y a une préparation qui vient avec. Par contre, j'ai deux experts qui peuvent y répondre plus que moi qui s'entraîne, puis que l'autre là-bas qui s'entraîne puis qui pense que c'est pas pire. Je pense qu'il y a une affaire que la matante, elle oublie souvent quand elle nous pose la question, c'est quoi les composantes de la santé? Fait que oui, t'as-tu mal au genou ou pas, mais il y a à quel point tu te sens bien, là, dans ta tête, là, puis à quel point t'as un sentiment d'accomplissement. Puis je veux dire, tout le monde qui a traversé une ligne d'arrivée ou qui a réussi un projet personnel ou quoi, tu sais,
ça te fait sentir vivant, puis ça te fait sentir fier, puis c'est tellement important dans le fait d'être en santé ou pas. Fait que pour ça, définitivement, oui. Je travaille à l'urgence, je te cacherai pas qu'il y a des gens qui finissent des ultra-trails qui ont l'air plus malades que mes patients que je vois à l'urgence. Après ça, je veux dire, je pense que... Mais tu sais, quelqu'un qui me dit je fais un 100 000 à toutes les fins de semaine, ben c'est peut-être pas une super bonne idée, mais je veux dire, il y a moyen de moyenner, puis c'est la dose qui fait le poison, là. Fait que je pense que quand t'es équilibré, autant pour ton côté santé mentale que ton côté physique, quand t'es équilibré, quand t'es bien entouré, quand tu t'écoutes, toi, et non... Ton calendrier, ben ça a moyen d'être bon pour la santé pareil, là. Ah oui. Ouais. Puis, tu sais, je renchérirais un peu là-dessus. Dans le sens que il y a cette idée-là un peu que la course à pied, c'est mauvais pour tes articulations. Puis ça c'est un mythe en soi. Dans le sens que la course à pied en soi peut être super bénéfique, comme justement tu peux te blesser. Mais c'est tout le temps une question de... Je dirais même pas le terme dose, en fait. C'est de vitesse de progression aussi. Ouais. Probablement qu'il y a dans des volumes dans lesquels, mettons, tu sais, ça devient peut-être moins intéressant. Mais après ça, tu sais... Quand tu regardes des études de cohorte où tu fais, mettons, des radiographies à des coureurs qui courent, genre, pis t'es suis année après année, mettons, là. Tu sais, en général, chez l'étude à laquelle je pense, mettons, c'est des cinquantenaires, là. Ces gens-là ont une progression de l'arthrose qui est moins rapide que la moyenne de la population, là. Okay. Fait que, tu sais, après ça, c'est sûr que si tu passes de, mettons, 10 km semaine à 100 km semaine, ça se peut que ton corps t'envoie un doigt d'honneur magistral, pis que ça dure pas longtemps. Mais tu sais, si... on parle, mettons, des ultras, mais à base de marathon, c'est la même crise d'affaires. Puis s'il y a de quoi, des fois, j'ai l'impression qu'un marathon sur route est probablement pire qu'un ultra, mettons, de au moins du double la distance. Puis la raison est super simple, c'est que c'est vraiment rough au niveau cardiaque et compagnie, tu sais. Puis ça, tu le vois qu'il y a des changements dans le fond au niveau de ton cœur post-marathon et compagnie. Puis après ça, tu sais, c'est une question de te donner le temps de récupérer. Puis surtout, de pas improviser ta préparation, dans le sens que ça c'est systématique. Mieux t'es prêt pour ta course, moins t'as de dégâts après. Puis on veut pas dire parce que je pense pas que tu veux dire de prendre un coach puis de suivre un truc d'entraînement au pied à la lettre, tu sais. Puis ça fonctionne super bien pour certains et super mal pour d'autres, puis c'est vraiment correct. Mais d'avoir une progression intelligente, tu l'as dit, je pense que c'est ça la clé. Mais oui, définitivement. Puis après ça, mettons, tu sais, je mets pas... Ça dépend tout le temps de c'est quoi... Qu'est-ce que t'as dans ton bagage, dans le fond, là? Puis tu sais, il y a des gens pour qui avoir un coach, ça va être une excellente idée. Il y en a d'autres pour qui ça va moins bien marcher, puis il va falloir effectivement que tu t'écoutes, parce que, tu sais, on se le cachera pas. Nous, en physio, là, quand on prescrit, mettons, des volumes de course, là, c'est des braquettes, là, quelque part. Tu sais, il y a des gens que... Ça, c'est la triste réalité de la génétique, là. Mais selon ton background, selon qu'est-ce que t'as fait comme sport, selon, dans le fond, toi, t'es fait comment, tu sais, tu vas t'adapter ou pas bien à un volume d'entraînement, puis après ça, c'est une réponse individuelle, puis on l'apprend tout en course à pied, là, dans le sens que il y a des gens qui font le même volume que toi, qui ont à peu près la même vie, parce que tous les stress extérieurs, que ce soit, mettons, au niveau de ton sommeil, ton alimentation, juste ton environnement, tu sais, ça joue un peu sur ta tolérance à qu'est-ce que tu peux mettre comme charge. Mais, overall, parce qu'on n'a pas tout le même bagage génétique non plus, ça se peut qu'on n'ait pas la même adaptation puis la même réponse. Hein. Fait que, tu sais, pas trop regarder chez le voisin, s'écouter soi-même, puis dans le fond, juste, si, dans le doute, va chercher des ressources. Ouais. Si tu sais ce que tu fais, pas de misère. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Pas s'improviser, mettons, coach pour ton ami, ni... Puis, dans le fond, aller chercher les ressources si tu as besoin d'aide par rapport à ça. Je pense qu'on va prendre ce dernier 5 minutes-là, on va le sortir individuellement, puis on va l'envoyer à plein de monde. Il y a de quoi là-dedans qui était très, très intéressant, puis le côté comparaison, je trouve qu'il joue beaucoup, puis on l'entend beaucoup. Puis mais un tel fait ça, mais un tel a peut-être pas la même réalité que toi. Un tel s'entraîne depuis plus longtemps, ou un tel a une meilleure journée que toi. Mais les gens se comparent beaucoup, puis je pense qu'un média social comme Strava, comme n'importe quel autre média social, a plein de côtés positifs, et un côté négatif si tu l'utilises ou si tu le perçois d'une façon qui est pas correcte. Puis Strava, je pense qu'il est dur pour ça quand t'es dans ce mindset-là, alors que pour d'autres, c'est un outil parfait pour planifier ses trainings, puis checker ses progressions. Là. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est un super bon outil. Mais pour avoir déménagé dans une nouvelle ville où je savais pas pantoute où aller courir, c'est génial. Là.
Je veux dire, tu regardes où est-ce que les gens courent, puis tu t'inspires, puis tout ça. Quand on a fait le challenge dans le parc en Ontario, je veux dire, on a trouvé les trails, puis on s'est orienté avec ça. Fait que tu sais, je pense qu'il y a des super bons avantages, mais au risque de se comparer à autrui qui n'a pas les mêmes gènes, la même vie, etc. que toi. Là. Fait que je pense qu'il faut faire attention. Très intéressant. Avant qu'on se laisse, vous le savez, ceux qui sont habitués à pas sortir du bois, les questions avec l'arnaque, bon, c'est une compétition de vitesse, mais quand j'ai deux invités, puis d'autant plus quand c'est un couple, on fait un questionnaire un peu différent. On est moins axé sur la vitesse, mais on va pouvoir voir si vous connaissez bien. Sinon, je vais te demander d'aller prendre une marche. Je sais pas si par là-bas, tu peux aller aux toilettes. Vous rappelez-vous, Julien, Joanie, vous avez fait combien, votre score? Un 9 sur 10, on va voir. J'ai 10 questions ici. Je vais poser les questions à Laurence, après ça je vais les poser à Simon, puis on verra, on comparera. Hey, oui, il est en train de se cacher, là. Ok. Ah! On entend encore. On va aller fumer une cigarette, parfait. Ouais. Laurence, qui court le plus? Moi. Toi? Tu peux te dire maintenant, dans ta Qui question? court le plus? On va rajouter. Merci. Maintenant. Qui est le plus maladroit? Moi. Qui aime le plus le café? Simon. Qui a les idées d'escapade, de week-end, de course, d'expédition? Moi, je pense. Qui mange le plus de barnac? Simon mange le plus de tout. Qui chante le plus mal? Moi. Qui aime le plus les montées? Moi. Qui aime le plus les descentes? Simon. On l'a compris tantôt. Qui use ses espadrilles le plus longtemps? Ça, c'est pas juste pour Joanie puis Julien, parce que c'est sûr qu'on va l'avoir, c'est Simon. Et qui aime le plus l'hiver? Simon, je pense qu'il va dire, mais je pense que c'est ça. Ouais. Parfait. On va aller chercher Simon qui gèle dehors. Peut-être qu'il aime moins l'hiver. Non, il y a pas de problème avec ça. Ah, ok, bon, ben, parfait. Il était parti loin. Je pense qu'il est parti. Il a été sûr de pas entendre, il était rendu comme l'autre bord du parc industriel. Simon, faut pas que tu vois les réponses, fait que regarde, on va te mettre comme ça. Es-tu prêt? On va essayer. Qui court le plus? Qui court le plus maintenant? À l'influence, hein, elle est compétitive. Maintenant, Laurence. Ah, c'est bon. Qui est le plus maladroit? Laurence. Qui aime le plus le café? Je pense que c'est moi. Qui a les idées d'escapade, d'expédition, de projets de week-end? Je pense que je mettrais la palme à l'eau. Qui mange le plus de barnac? Ça, c'est moi. Qui chante le plus mal? Je pense que c'est Laurence, malheureusement. C'est tricky parce qu'il sait qu'il veut répondre la bonne affaire. Puis pour avoir le point, mais en même temps, il veut pas chantes l'insulter. dehors, Je t'aime. Qui aime le plus les montées? Laurence. Qui aime le plus les descentes? Moi. Qui use ses espadrilles le plus longtemps? C'est vraiment une question. C'est moi. Et attention, parce que là, si vous l'avez, vous battez le record de tous les temps, parce que vous auriez 10 sur 10. Qui aime le plus l'hiver? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est l'eau. Oh non! Ça a été le deal breaker. Je suis désolé. Est-ce qu'on comprend que vous aimez les deux l'hiver? Ouais. Ouais. C'est bon, c'est Les correct. deux, on adore l'hiver, mais c'est que je me disais que t'as un plus grand amour du ski que moi. Ouais, mais c'est toi qui sors dehors en t-shirt dehors, l'hiver. Mais... Puis cette semaine, tu me dis, je suis tellement contente qu'il y a de la neige, j'ai tellement hâte d'aller courir dehors. Fait que c'est là-dessus. Ouais. Parce que... Ben, merci, 9 sur 10, c'est quand même très bon. C'est quand même. On peut leur donner une main d'applaudissement. C'est récent, depuis la semaine passée, il y a maintenant la playlist Pas sorti du bois sur Spotify, le Walkman de Pas sorti du bois. Ouais. Walkman, quelqu'un qui m'a écrit, c'est un bon nom pour les gens qui font des ultras. J'y ai pas pensé, mais très bon point, parce que c'est vrai qu'on en marche une shot. C'est quoi vos chansons? T'as d'une toune pour te craquer en allant courir. Je sais pas si vous courez de la musique, mais une toune qui craint qu'on pourrait rajouter à cette playlist-là, ça serait laquelle? Ben, écoute, moi, ça serait The Chariot, Cat Empire. D'accord. Puis, mais c'est plus dans le cranky, c'est Can't Stop de Red Hot Chili Pepper. Oh, c'est bon, ça. C'est vraiment très bon. Quand t'es rendu à 20 km de l'arrivée, tu te mets ça, t'es comme Can't Stop. D'accord, on Il y continue. a un build-up, là, de cette, en tout cas, faut écouter cette chanson-là, il y a le meilleur build-up de toutes les chansons de l'univers, selon moi. Mais c'est dur de courir à 6 kilos avec ça. Oui, c'est ça. Faut pas que ce soit trop tôt. Ben, merci, on va rajouter ça dans la playlist. Parfait.
Laurence, Simon, merci beaucoup d'être venu à Pas sorti du bois. Ça a été une Merci, discussion hyper intéressante. On a pitché partout, on a parlé de vous, on a parlé de vos projets, on a parlé de est-ce que l'ultra c'est bon ou non. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup de votre temps. Merci de nous avoir reçus, c'est vraiment le fun. C'est Ben vraiment écoute, plaisir partagé. Merci à tout le monde qui était là aussi au Noctem. On boit de la bonne bière. Puis c'est pas fini parce qu'il nous reste encore un autre épisode avec l'invité mystère. On peut déjà penser ça va être quoi ma tune que je vais dire dans 1 heure. Donc merci tout le monde d'être là. Merci au Noctem qui nous accueille. Merci à vous qui étiez là. Merci à NAC qui est le partenaire principal. Merci à Capic qui nous font un café quand on boit pas de bière. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine ou même plus vite parce qu'il y a déjà un épisode avec Marianne qui s'en vient dans 3-4 jours. Là. Je suis du genre à en sortir 2 cette semaine, on verra. Donc, à la semaine prochaine ou à dans quelques jours pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.